Bonjour les filles, je vais vous montrer toutes les petites pâtes que je vous avais promis. Donc celle-là, les nouveaux, avec des paillettes très fines, vous voyez. Je vais vous voir avec des pochoirs. Chaque fois fait sur un papier noir, un papier blanc, parce que le rendu est un petit peu différent, mais bon, voilà. Dès que ça va plus que d'autres. Alors, les Ultra Sparkle Pasta. Donc ça, je vous avais dit, c'était les plus grosses paillettes. Ça se confirme. Maintenant, je dois dire qu'avec un fond noir, je trouve que ça ressort plus. Mais bon, c'est deux effets différents. Alors, les pâtes granit. Il y en a plusieurs. Moi, je n'ai que celle-là. Cecilia Gold. Elle est magnifique. On va l'essayer qu'un pochoir. Je n'ai pas encore essayé. Et alors, la crackle. Donc là, il y a plein de couleurs. Je n'ai même pas mis de gesso en dessous. Vous voyez, ça craque bien. On va bien dans le papier blanc. Ça va bien craquer, n'est-ce pas? Voilà. Alors, commencez par la paillette fine. Regardez ça, comme c'est beau. C'est tout doux, tout beau, tout. C'est tout beau. Alors, petit test au pochoir. Vous voyez, ça s'applique super bien. Joli, hein? Joli, hein, les filles, franchement. Et c'est super agréable. Hein. En plus, on a de quoi faire avec un pot. Hein. Non, moi j'ai la Gold Era. Voilà. Je frotte vite. Hein. Regardez. Donc ça c'est quand elle est humide, ça c'est quand elle est sèche. C'est beau, hein. Magnifique. Magnifique. On va voir. Ça sèche vite. Regardez. C'est joli. Hein. C'est joli. Voilà. En fait, si vous l'avez rendu moins lisse, vous le chauffez. Si vous l'avez rendu lisse, vous le laissez sécher à l'air. Voilà, ça c'est un. Alors, celui-là. Alors, moi j'ai pris cette couleur-là parce que j'ai flashé dessus. Allez. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est très agréable aussi parce que j'ai essayé hier. Vous voyez, elle est superbe. Allez, on y va, on va voir ce que ça donne avec le pochoir. Bah, ça donne bien. Bon, le pochoir n'est pas nickel. Donc à mon avis, les petits motifs, vous oubliez. Il faudra prendre des gros motifs. Que déjà là, c'est déjà pas mal. Et vous voyez, les grosses parties, ça va. Les petites parties, ça va beaucoup moins bien. Donc ça, je vous conseillerais avec un pochoir qui a des très grands motifs.
Ou alors vous savez que votre pochoir ne sera d'office pas tout à fait bien. Ça, c'est le choix. C'est ça le savoir, je crois. En tout cas, c'est super beau. Là, je préfère sur le noir toujours. Hein, celle-là, franchement, couleur foncée, faut sortir cette couleur. Maintenant, on va dire, elle est un petit peu bête, quoi. Je vais pas tout vous faire sécher comme ça, sur la vidéo va être un petit peu long, puis c'est saoulant le bruit du truc. Bon, ça sèche vite par contre, c'est presque sec déjà. Ouais. Ouais, ça sèche vite les filles. Ouais, ça sèche vite. C'est pas encore tout à fait sec, mais on le voit déjà, commence déjà à gonfler. Donc la même chose, si vous voulez lisse, vous faites sécher à l'air libre. Si vous voulez moins lisse, bah non, ça sera jamais tout à fait lisse. Mais c'est super beau. C'est super beau. Alors celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors je vous dis franchement, comme ça dans le pot, ça fait pas joli. Hein. C'est pas top. Hein. Je dois avouer, c'est pas génial. Voilà. Mais quand elle sèche, oh, elle est magnifique. Alors celle-là j'ai déjà testé, personnellement je préfère à l'air. Je ne l'ai pas essayé avec des pochoirs, mais ça sera pas régulier non plus, je le sens déjà, je reste trop accrochée. Le pochoir sera pas régulier, mais vous voyez, c'est pas tout à fait régulier, mais bon. Ça peut donner super génial quand vous travaillez les angles derrière. Ça donne génial aussi que c'est pas irrégulier, c'est pas régulier. Celle-là, j'ai déjà utilisée. Et donc vous voyez, ça fait vraiment vilain. Et quand ça sèche, regardez la différence de couleur, c'est magnifique. Vous avez plein de petits grains dedans. Il y a des mini flés dedans et tout. C'est génial. Par contre, celle-là sèche très vite. J'ai utilisé en table de scrap et très vite, vous pouvez travailler derrière en fait. Même si elle n'est pas complètement sèche, vous pouvez y aller avec vos poudres, vos encres, ça le fait. Vous voyez, ça change déjà de couleur. Ça va vite, hein. Voilà. Et normalement, à partir de là, oui, vous voyez, à partir de là, je n'ai déjà plus rien sur mon doigt. Celle-là sèche super vite. La granite. Alors, celle-là, je vous dis franchement, moi, j'étais pas convaincue parce que j'adore ce qui craque bien. Je veux de la pâte à craquer, je veux qu'elle craque. Je sais plus ce que j'allais dire. Et donc oui, j'étais pas convaincue. Et en fait, je l'ai mis en couche quand même assez épaisse. Et ça craque. Je ne l'ai pas essayé avec un pochoir, je vous le dis avance. Je vais laisser avec vous là maintenant. Voilà. Par contre, celle-là, vu que c'était de la pâte à craquer, je n'étais pas certain que c'était une différence sur le noir et le blanc. C'est pour ça que j'ai mis deux couleurs de papier. Ouais. Bon, là mon papier est plus épais. Mon papier un petit peu trop fin, c'est la faute du papier. C'est pas la faute à la pâte. Donc par contre celle-là, quand je l'ai ouverte, je dis mais non de Dieu, qu'est-ce qu'elle est liquide. Regardez-moi ça, c'est tout liquide quoi. En fait elle est géniale pourtant. Donc faut voir comment tout ça tient dans le temps, mais elle est chouette. Je n'étais pas attirée par au départ, mais elle est super. Là, hop, je frotte vite tout.
Voilà. Voilà. Non, moi j'ai pris, c'est un bleu, enfin un bleu gris foncé, en fait. C'est la Smoke, ça s'appelle. Celle-là. Alors, je fais le test avec vous. Hein. Celle-là, cette partie-là, j'ai laissé sécher à l'air libre. Et là, on va voir ce que ça donne, comment ça craque avec en chauffant. On teste tout ensemble. Tout ça est en boutique. Hein. Sylvie va les publier au fur et à mesure qu'elle avait prévu tout ça comme nouveauté pour le salon. Qu'il n'y a plus de salon, malheureusement. C'est sec, ça craque pas vraiment. On va continuer, hein, vu que pour ta craquer, il faut quand même que ce soit bien sec. Ah. Ah, ah. Ça arrive, on dirait. Je vois des petites bulles qui se forment, ça arrive, on dirait. Bon ben. Alors, ouais, bon ben voilà. C'est ce que je crains souvent avec la pâte à craquer. La pâte à craquer, ben voilà. Vous voyez, ça craque un peu là où le papier est plus fin. Là où le papier est plus épais, ça fait juste des petits points. Mais bon, si vous séchez, vous savez que vous pouvez l'utiliser en lisse. Donc si vous voulez avoir la même couleur mais en lisse, je le ferai sécher. Si vous voulez la faire craquer, je le laisserai sécher à l'air. Regardez la différence, c'est énorme la différence. Il y a, sous le papier plus fin, ça sèche un peu, ça craque un peu, mais les craquelures sont plus belles là, hein, quand vous laissez sécher à l'air. Donc voilà. Donc en résumé, donc celle-là, si vous voulez lisse, vous faites sécher au pistolet. Au plus que votre papier est épais, au plus que c'est lisse. Si vous voulez craquer, vous le laissez sécher à l'air libre. Et voilà. Donc c'est pas plus mal en fait. Vous avez pâte à craquer mais qui fait deux effets différents. C'est pas mal non plus. Celle-là elle est à 6,50 € le pot. Mais il y a pas mal dedans. Donc moi j'ai pris la Smoke. Alors la granite. Donc elle en pochoir, comme vous voyez vous allez avoir les pochoirs réguliers. Donc tout ce qui est petit pochoir, j'éviterai. J'ai vu que ça donnait très bien avec un pochoir manuscrit de Prima. Ça je l'ai vu sur une autre vidéo. Ça donnait bien, mais ça vous fait vraiment des petites taches. Vous n'allez pas... Vous voyez, sur celui-ci, en fait, comme j'ai vu sur la vidéo, en fait, vous voyez vraiment... Vous voyez pas les lettres, je veux dire. Vous avez des petites taches, des petits bouts comme ça. Ça donne un chouette effet aussi, mais bon, voilà. Si vous voulez vraiment avoir votre pochoir, il faudra des pochoirs avec des larges trous comme ceci. Pour avoir un pochoir régulier. Mais franchement, moi je l'adore. Juste en pâte comme ça, elle est géniale. Elle sèche très vite. Ça, c'est la granite. Alors, la Sparkle. Donc, c'est une pâte avec des grosses paillettes. Vu que les paillettes sont grosses, c'est la même chose que pour là. Tout ce qui est paillettes grosses, vous le sentez. Vous pouvez s'accrocher dans votre pochoir. Donc, il faut des pochoirs
avec des gros trous, on va dire. La Nuvo. Là, par contre, vous pouvez faire des pochoirs avec des motifs très fins. Regardez, on voit super bien le pochoir. C'est le même pochoir à chaque fois. Vous voyez là, la pâte, elle est très lisse aussi, en fait. Et vous voyez bien votre pochoir, comme là. Ici, à cause de tous les petits grains qu'il y a dedans, on voit pas bien. Voilà. Ça, c'est les 4 types de pâtes qu'il y a. Ici, il y a 6 couleurs. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Voilà. Tout ça est en boutique. Voilà. Bisous, à bientôt les filles.